Mai 1993, je me souviens puisque j'étais avec Bernard Emschwiller en déplacement dans notre ville jumelle d'Edenheim, quand nous avons appris la disparition tragique de Pierre Bérégovoy. Et le lendemain de ces obsèques qui ont lieu à Nevers où a lieu aujourd'hui aussi une cérémonie où Catherine Bérégovoy, comme son mari, d'autres membres de la famille sans doute sont d'abord présents avec la municipalité de Nevers. Nous avions organisé le lendemain des obsèques spontanément une cérémonie commémorative ici même. Et il y avait beaucoup de monde, bien sûr. Nous étions très nombreux. Ses voisins, on a ce soir, les anciens voisins, parce que les années sont passées, les militants et les élus socialistes, mais aussi beaucoup d'amis, parce que il a vécu de nombreuses années à Clichy, notamment les enseignants, les parents d'élèves du groupe Pasteur. Il était donc tout à fait naturel que cette rue porte son nom et que nous y retrouvions chaque année pour y célébrer sa mémoire. Je remercie donc tous les collègues, les voisins, les amis, les militants, qui certains reviennent de la manifestation des syndicats, d'autres sont peut-être, comme dans la chanson, aller cueillir du muguet dans le bois de Chaville, comme le faisaient les amis du journal Le Prolétaire de Clichy au moment du Front populaire. Le premier combat que j'ai mené avec Pierre Bérégovoy était celui du congrès de Metz du Parti socialiste. François Mitterrand s'opposait durement, d'ailleurs, à Michel Rocard, une anticipation de nos prochaines primaires, débat politique qui fut utile, puisqu'il a débouché sur la victoire de François Mitterrand le 10 mai 81, et l'expérience politique montre que lorsqu'il y a des débats internes vigoureux, les conditions souvent de la victoire sont plus réunies que lorsqu'il y a des consensus mous. Je crois que c'est important. Et nous le célébrerons le 30e anniversaire du 10 mai 2011, le 10 mai, place François Mitterrand, place de la République François Mitterrand, à 19h, en y déposant une plaque commémorative. Et je tiens à rappeler que Pierre Bérégovoy a joué un rôle décisif dans cette victoire, en contribuant au rassemblement au premier tour de tous les socialistes, avec Pierre Mauroy, qui deviendra Premier ministre, mais aussi d'autres alliés du premier tour, comme les radicaux de gauche, ou des personnalités comme Pierre Mendès France. Je me souviens d'avoir rencontré quelques jours avant le premier tour dans la cuisine ici de l'appartement de Pierre, et ils avaient en les mains un sondage qui donnait Georges Marchais talonnant François Mitterrand au premier tour. Et Pierre Bérégovoy avait aussi beaucoup travaillé avec Pierre Mendès France, notamment lorsque celui-ci avait rendu possible l'indépendance de la Tunisie, qui fut un modèle à l'époque avec Bourguiba d'une décolonisation réussie, qui nous a empêché une guerre comme on a connu avec l'Algérie. Et Pierre Bérégovoy avait en Tunisie aussi gardé une notoriété importante, je tiens à le dire en ce moment, parce que la Tunisie est à nouveau en espoir de redevenir la démocratie qu'elle avait été à cette époque. La campagne de 80 était très difficile. Tous les jours, Georges Marchais, le Parti communiste, cartonnait François Mitterrand. Et François Mitterrand nous répétait « il ne faut pas changer de cap, il faut maintenir, l'union est un combat ». Aujourd'hui, le contexte politique, les concurrents du premier tour à gauche, à droite c'est normal, à droite ça les... mais enfin à gauche ils ne font pas de cadeaux, mais enfin il faut être philosophe. Quand on regarde à Clichy ce qu'écrivait l'Humanité de Charles Frey, quand il a voulu faire la maison du peuple, un maire mégalomane qui voulait faire une salle au-dessus du marché, ça a été voté, qui allait ruiner la ville, etc. Et je parle de Georges Le Vilain, quand il a été élu maire, on a tiré à balles réelles sur lui, il a certaines ouvertes pour la maison. Aujourd'hui, vraiment, je ne dis pas que tout est rose, mais enfin, il faut dire, on peut être serein, tout ce qu'on peut avoir, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à cette époque où c'était extrêmement violent. Alors que Pierre Bérégovoy a effectivement craqué devant les calomnies, l'article de presse est plus ignoble, et comme l'a déclaré François Mitterrand dans ses obsèques, ils ont lâché les chiens. Sa mémoire est aujourd'hui reconnue à gauche, mais bien au-delà de la gauche. Et j'ai entendu des propos élogieux à son égard, même dans la bouche des jeux de droite. C'est arrivé de la part même de Charles Pasqua, il faut le reconnaître. La leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut s'interdire toutes les mises en cause, les coups bas, et mettre en œuvre un pacte de non-agression au sein de la gauche, de manière à ce que les clivages, les débats se fassent autour de choix politiques, enrichis par des débats de fond, mais cette règle du jeu, ce n'est pas limité à la gauche, elle est ouverte aussi à tout démocrate qui se retrouve dans les valeurs éthiques qui sont celles de la République. Donc, à la veille des échéances
importante de 2012. Je crois que l'expérience, la mémoire de Pierre Bérégovoy, qui maintenant appartient à l'histoire, sera quelque chose qui nous sera sans doute utile et nous devons tous l'intégrer, les militants qui l'ont connu, mais aussi la nouvelle génération qui ne l'a pas connu, car c'est bien les enjeux qui sont les valeurs communes des socialistes, de toute la gauche, mais aussi de la République.